personnes que vous à payer plus pour résoudre les problèmes qui sont aussi les vôtres. Je pense que c'est la formule de l'impasse. Et il y a une contradiction, elles arriveront, les contradictions, elles vont surgir les unes après les autres. On ne pourra pas demander aux entreprises de quitter la Chine pour revenir, alors en Europe, admettons, mais en France, si on a un régime fiscal qui est plus sévère et plus contraignant, on aura peut-être plus de prélèvements sur les entreprises qui resteront, il y en aura moins, et donc il y a un problème d'impôt à ce moment-là ou de croissance. Enfin, c'est tout à fait contradictoire comme demande. Il faudrait, me semble-t-il, rentrer dans une réflexion plus large et plus innovante où l'on se demanderait comment produire une contribution au service public d'une nation qui en a bien besoin. Je voudrais d'ailleurs juste rappeler que quand moi je fais l'observation, comme ça, dans mon petit coin, en étant confiné comme tout le monde, des entreprises privées, je pense que vous annonciez des projets de Mélenchon en matière de nationalisation. Quand on fait le point des contributions volontaires des entreprises privées pour aider l'État français et les Français à combattre la crise du Covid-19, on a Peugeot, Air Liquide, LVMH, Hermès, Decathlon, Danone, j'en passe et j'en oublie beaucoup, qui sont devenus extraordinairement fondamentaux dans cette lutte, dont ce n'est pas le secteur d'activité. Je n'ai cité aucune entreprise pharmaceutique ici. Et donc, on pourrait avoir une acception, je dirais, régénérée, innovante, qui ne consiste pas à dire que s'il y a un problème, il faut nationaliser, ou si on cherche des ressources pour faire face à une future crise, il faut augmenter les prélèvements obligatoires. On peut aussi augmenter la mobilisation de la société française. Il nous reste 1 minute pour accueillir David qui nous appelle de Deauville. Bonjour David. Oui, bonjour, merci beaucoup. Bienvenue, vous êtes en direct sur France Info. Voilà, écoutez, moi, ma réflexion est la suivante, c'est qu'on s'aperçoit qu'on nous dit 95% des gens sont sans problème, c'est très facile au niveau de la maladie, parce qu'ils sont bien portants. Alors ma question, c'est pourquoi il y en a qui sont moins bien portants. Je prends l'exemple simplement qu'on nous cite sans cesse, on nous dit par exemple ceux qui sont diabétiques, ceux qui sont asthmatiques. Il y a 6 millions de diabétiques en France, dans le monde c'est pareil, à peu près la proportion. Pourquoi ils sont diabétiques, c'est la question. Et donc là, on voit qu'on n'a aucune prévention là-dessus. Moi, il faut retirer tout ce qui est produits sucrés, tout ce qui rend les gens diabétiques dans les magasins, et il n'y aura pas de problème. Parce que je veux dire, on voit qu'on est capable, quand il y a un coronavirus, du jour au lendemain, d'enfermer tout le monde chez soi. Mobiliser les mêmes moyens pour des maladies qui... Oui. Il ne faut pas qu'il y ait des lobbies industriels. Ah ben non, on ne va pas fermer toutes les boulangeries, on ne va pas fermer. Et les seuls trucs qui sont ouverts aujourd'hui, c'est les gens qui vous vendent des produits qui rendent les gens malades. C'est-à-dire soigner les diabétiques, quoi qu'il en coûte, pour reprendre... Non, pas les soigner. Non, pas soigner les diabétiques. Éviter. Ne pas être diabétique. Et pour ne pas être diabétique, il faut supprimer tout ce qu'il y a dans le supermarché. M'engueulez pas, David. Hein. Non, parce que j'ai pas beaucoup de temps. J'aimerais bien aller un peu plus longtemps là-dessus, mais je me dis qu'il faut supprimer ce qu'il y a en vente dans les supermarchés. Aujourd'hui, c'est le seul magasin ouvert. 80% des gens, c'est ces gens-là qui sont en train de tuer. Pourquoi la France a peur? Parce que 50% des gens, ils ont un traitement chronique à cause de ces gens-là. Il faut arrêter de vendre ça. Il faut que l'État dise, on arrête de vendre ça. Mais quand vous dites ça à l'État, on arrête de vendre ça, mais ça va faire des chômeurs. Alors voilà. On choisit entre la maladie ou les chômeurs. Et j'ai l'impression qu'on a choisi la maladie en France. Voilà. Merci beaucoup, David. Merci pour votre témoignage au Standard de France Info. Merci également à Dominique Régnier, le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, et à Renaud Dely qui était à mes côtés. Dans quelques instants, le grand retour de Frédéric Carbone. Si vous êtes inscrit à Pôle emploi, il faut continuer à vous actualiser normalement. Dès maintenant et jusqu'au 15 avril, actualisez-vous comme d'habitude sur votre espace personnel sur pôle-emploi.fr ou sur l'application Pôle emploi Mon Espace. Si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez vous actualiser en appelant le 39 49. C'est vraiment très simple. Pôle emploi soutient l'effort collectif de confinement. Alors restez chez vous. Nous redoublons d'efforts pour vous répondre par téléphone au 39 49. Pôle emploi, on est là pour vous. Nous aussi, on est là pour vous. En tout cas, on espère, avec Frédéric Carbone jusqu'à 15h sur France Info. Bonjour Frédéric. Bonjour Marc, vous pouvez partir, vous l'avez bien mérité. Mais vous laissez ouvert le standard de France Info. 2 thèmes de dialogue qu'on vous propose avec vous les auditeurs à partir de midi. D'abord, cette notion d'unité nationale en temps de coronavirus, l'état du débat politique, alors que la mission parlementaire commence ses travaux ce soir. Qu'en pensez-vous? Qu'attendez-vous de vos élus? Vous nous le dites au 01 56 40 41 11. Et puis, confiné sans
Internet ou sans téléphone. En tout cas, la vie est plus compliquée encore dans des zones blanches. Il en reste en France. Comment faites-vous? Là aussi, on vous répond après 13h. Et puis, un rendez-vous dans une grosse demi-heure avec le chanteur Sanseverino, premier festival de musique à la maison. 90 artistes pendant une semaine sur Facebook. Et quel temps il fait pour tout ça? France Info Météo avec CIC Entreprises. Face à la crise sanitaire, le CIC prend des mesures exceptionnelles pour soutenir ses clients professionnels et entreprises. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cic.fr. Bonjour Christine Peña. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Ça reste encore frais, hein? Ouais, toute la journée, fraîcheur, effectivement, pas plus de 9 degrés à Boulogne-sur-Mer, 11 à Lille, au Havre, 13 à Nice, comme à Charleville-Mézières également, 13 à Aurillac, à Reims, à Strasbourg, Paris, à Perpignan aussi, 14 à Dijon et Toulouse, un peu plus doux du côté de Lyon, 16 degrés, à Biarritz également 17, et puis douceur à Limoges, Agen et Bordeaux jusqu'à 18 degrés côté ciel, ça reste bleu sur l'ensemble du territoire, à part près des Pyrénées où là on a le mauvais temps qui traverse, qui enjambe les Pyrénées, mais qui reste bloqué sur la chaîne pyrénéenne. Vous êtes au chaud, merci Christine Peña. Vous êtes à la maison, vous êtes sur France Info, il est 10h. À 10h, l'info, Marc Potvin. Les hôpitaux de région parisienne pleins à craquer. Nous sommes au bout de nos capacités d'hospitalisation, explique sur France Info le directeur général de l'Agence régionale de santé Île-de-France. Une quarantaine de patients franciliens sont transférés aujourd'hui en TGV vers 3 hôpitaux bretons. Des trains qui partent d'une gare parisienne, Mathilde Dehemy. Gare d'Austerlitz, c'est le point névralgique de cette évacuation de patients franciliens vers la Bretagne. La Bretagne qui n'est pas la destination habituelle de cette gare, mais c'est de là que vont partir ce midi 2 TGV médicalisés vers Rennes et d'autres centres hospitaliers bretons. Les premières des 36 personnes évacuées sont arrivées au lever du jour ici. Chaque transfert prend beaucoup de temps. Autour de chaque brancard, il faut une équipe médicale dédiée qui va faire le voyage. Un transfert qui va permettre effectivement de soulager des hôpitaux franciliens saturés par des cas graves de personnes atteintes du Covid-19 et en réanimation. Ici, gare d'Austerlitz, les ambulances, SAMU, pompiers, Croix-Rouge, Croix de Malte, Protection civile arrivent régulièrement groupées par 5 ou 6 ou seules, chaque fois encadrées par la police. Des ambulances qui arrivent par l'entrée côté Seine et qui se garent directement au plus près du quai pour pouvoir faciliter le transfert des brancards. Mathilde Dehemy, gare d'Austerlitz pour France Info. Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus en France fait état de plus de 3500 morts dans les hôpitaux, 9500 guéris. Le confinement globalement bien respecté dans le pays. Sur les près de 6 millions de contrôles, seuls 359 000 PV pour non-respect des règles ont été dressés, annonce du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui rappelle que les vacances de printemps ne doivent pas être synonymes de départ. Elles débutent en fin de semaine en région parisienne et en Occitanie. Le Premier ministre et le ministre de la Santé auditionnés ce soir par la mission d'information de l'Assemblée sur la gestion de l'épidémie de coronavirus. Le patron des députés LR, Damien Abad, en fait partie. Sur France Info, il reconnaît un effort de vérité et de transparence de la part du gouvernement. Marc Potvin, et pendant que les hôpitaux parisiens de région parisienne sont prêts à craquer, vous le disiez, Marc, comment sont soignées les autres pathologies? À l'hôpital, les interventions non indispensables ont été différées, il faut libérer des lits. Et chez les généralistes, on invite plutôt à ne pas hésiter à venir consulter. Des médecins lancent même un appel en ce sens dans la presse régionale. Des cabinets se sont organisés pour pouvoir prendre en charge l'épidémie sans nuire aux autres soins. Ils sont loin, Grégoire Lecallot, d'être débordés, ces médecins de ville. Plus d'attente dans le cabinet du docteur Gwenaël Roth à Saint-Malo. Depuis le début de l'épidémie, certains patients décident eux-mêmes de ne plus venir. Il y a 3 jours, j'ai eu une patiente qui avait une appendicite et qui n'hésitait à venir consulter depuis 48 heures. Je crois que beaucoup de patients ne nous consultent pas parce que ils pensent qu'on est débordés, qu'ils ne veulent pas nous déranger. Non, il faut qu'on arrive à reprendre une activité, même en télémédecine, et que nos patients nous appellent. Pourtant, à Saint-Malo, l'ensemble des professionnels de santé a monté une structure à part pour la prise en charge des cas de Covid-19, pour éviter qu'ils ne viennent dans les cabinets médicaux, justement. À Frontignan, dans l'Hérault, le docteur Jean-Christophe Calme, vice-président du syndicat MG France, leur a réservé des plages horaires. Il appelle les patients non Covid à continuer à se soigner. Être confiné, ça ne veut pas dire ne plus se soigner, ne plus se suivre, ne plus se faire suivre. Il faut vraiment que ce suivi qu'on fait tous les jours, il continue. Sinon, on va avoir des conséquences après l'épidémie qui vont être aussi dramatiques que la crise de Covid qu'on connaît aujourd'hui. Et selon le syndicat MG France, l'activité a baissé de moitié dans les cabinets médicaux du pays. Fréquentation en berne chez les généralistes, merci Grégoire Lecallot, et les cabinets dentaires, eux,
sont fermées, on ne peut pratiquer que les urgences, pas question de télétravail. Comment traiter dans ces conditions une rage de dents pendant le confinement? Voici ce qu'en dit Catherine Mojejski, chirurgien dentiste, membre du syndicat des chirurgiens dentistes, invité ce matin de France Info. Tout d'abord, je voudrais juste vous rappeler pourquoi les cabinets dentaires sont actuellement tous fermés. C'est évidemment pour stopper la chaîne de propagation du virus, parce que la manière dont nous travaillons disperse le virus dans l'air, et donc il y a un risque majeur pour les patients. Et puis surtout, pour protéger aussi les praticiens qui n'avaient pas tous les équipements nécessaires pour se protéger. Mais avant tout, c'est pour stopper la chaîne de propagation que depuis le jour du confinement, tous les cabinets dentaires sont fermés, sauf pour les urgences absolues. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut encore faire en période de confinement? Quels sont les soins dentaires qui sont encore possibles? Alors, les soins dentaires possibles sont ce qu'on appelle les urgences, les véritables urgences. On peut, malgré le confinement, avoir mal aux dents, avoir une infection dentaire, avoir toutes sortes de problèmes qui ne peuvent pas se régler à distance et qui nécessitent de venir consulter. Alors, comment je fais si j'ai une rage de dents, justement, qui se déclare pendant le confinement? Alors, tout d'abord, ce que je peux vous conseiller, nous avons mis en place un petit tutoriel sur l'adresse internet urgence-dentaire.info qui permet un petit peu de voir si votre urgence est une véritable urgence ou si elle peut faire l'objet de conseils, d'une prescription à distance, et si ça peut attendre la fin que nous espérons tous proches de ce confinement. Donc, première option. Deuxième option, appelez votre chirurgien dentiste, lui laisser un message sur son répondeur s'il répond pas, puisque les praticiens sont comme tout le monde confinés en grande majorité chez eux, ou lui envoyer un message par son site internet ou par l'adresse mail que vous pouvez avoir. Et votre chirurgien dentiste vous recontactera pour essayer d'avoir un peu plus de précision et savoir si vous devez vous rendre dans un des cabinets qui sont de garde dans chaque département. Alors voilà, parce qu'il y a tout de même des cabinets de garde. On parlait des urgences dentaires, mais il ne s'agit pas de se rendre aux urgences hospitalières, hein, surtout pas. Au contraire, il faut, comme vous le dites, appeler son dentiste, et c'est lui qui va vous diriger vers un centre qui est ouvert en cette période de confinement. Exact, c'est-à-dire que le Conseil de l'Ordre a mis en place dans chaque département, avec des modalités qui peuvent varier d'un département à l'autre, des cabinets de garde. Il y en a entre 2 et 5 par département.